Ragadirogan satatanushaktan sheshakaya prasrutana sheshan Autsukya moha ratidan jaghana yo purva vaidyaya namostu tasmai. Soyez les bienvenus à cette nouvelle vidéo de la série Vidvedanu Samit de la chaîne Vidveda de YouTube. Je m'appelle Mateusz et aujourd'hui, on va continuer notre lecture de l'Ashtanga-hridayam Sutrasthana chapitre 3. Aujourd'hui avec la lecture des shlokas 19 et 20. Donc la semaine dernière, on a commencé à parler du printemps. Et donc on a vu que le dosha Kapha qui a commencé à accumuler, qui a accumulé tout le long de l'hiver, il commence après à chauffer avec le printemps. Et ça fait qu'il se liquéfie et qu'après il va du coup se diluer dans tout le corps. Et ça fait qu'il va un petit peu, le printemps il va un petit peu assassiner le kapha. Donc c'est ça c'est l'expression qui est utilisée. Donc les caractéristiques de poids, de gras, toutes ces caractéristiques de kapha vont se liquéfier dans tout le corps et donc ça va diminuer aussi la force de notre agni, de notre feu digestif. Donc si la personne, elle garde son habitude de manger pendant le printemps comme elle mangeait pendant l'hiver, elle va avoir des problèmes. Parce que naturellement avec la chaleur, notre agni, notre feu digestif, il devient plus faible. Et si du coup on a un système digestif qui est plus faible et qu'on continue à manger comme avant, on va générer de l'ama, des toxines. Et donc ama, il peut créer beaucoup de maladies. Et donc là, il continue les explications de comment on peut agir sur cet événement. Comment on peut équilibrer le kapha dosha et comment on peut du coup agir sur notre feu digestif pour qu'il soit un peu plus fort et que, enfin pas forcément plus fort, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec notre feu digestif pour ne pas avoir des problèmes au niveau du printemps. Donc les shlokas disent ce qui suit. Tikshnair vamanna nasya dhyair laghurukshai shabhojanaihi vyayam edvartana ghatair jitva shleshmana mulbanam snato nuliptah karpura chandana garukumkumaihi. Então ele termina. Donc il a fini le shloka 18. Donc il a fini le shloka 18, donc le shloka de la semaine dernière, en disant rapidement comment contrôler le kapha dosha. Et donc là, il continue dans cette logique. Il va énumérer beaucoup de choses qu'on peut faire pour contrôler le kapha dosha. Pas seulement contrôler le kapha dosha, mais contrôler sleshma, c'est-à-dire sleshma gurvanam, donc le kapha dosha qui est excessivement aggravé. Donc, comment on peut faire pour équilibrer un kapha dosha qui est excessive? Donc, comment on peut faire le contrôle, la victoire sur ce kapha dosha, ce sleshma qui est excessif? Tikshnaihi, c'est vigoureux, fort, pénétrant. Donc les thérapies de Panchakarma, les thérapies de Shodhana qui sont vigoureuses, donc une thérapie de Vamana par exemple de vomissement qui est vigoureuse. Vous pouvez aussi faire un Nasya. C'est une extraction des doshas par le nez d'une façon aussi tikshna, de façon aussi vigoureuse, et adi, et autres thérapies comme celle-ci. Donc d'autres thérapies de panchakarma doivent être faites donc de façon vigoureuse pour extraire donc le kapha dosha.
On doit manger les choses qui sont lago, légères, et ruksha, qui sont sèches. Vyayama, c'est l'activité physique. Udvartana, c'est l'application de poudre médicalisée dans le corps, qui peut être une poudre qui est mélangée à de l'huile, et que normalement on fait dans le sens inverse des poils du corps. Pratiloma, c'est donc dans le sens contraire aux poils du corps. C'est contraire au concept de anuloma, qui est donc dans le sens des poils du corps. Donc, en plus du vyayama et de l'udvartana, il parle aussi de l'agatai. C'est un massage qui est très vigoureux. On a déjà vu le massage qui est fait avec les pieds. Donc, ce sont des thérapies qui vont avoir besoin de l'utilisation des poudres médicalisées, des massages qui sont un peu plus vigoureuses. Donc ce sont des techniques qui sont plus vigoureuses. Donc ce genre de techniques, elles vont avoir une tendance à aggraver le dosha vata, mais à apaiser le dosha kapha. Donc si vous faites ça, vous pouvez avoir la victoire sur l'excès de kapha dosha. Vous allez avoir des résultats bénéfiques sur l'état du kapha dosha qui est donc aggravé. Après avoir pris une douche ou prendre un bain, vous pouvez aussi appliquer différentes choses dans votre corps. Snahana, c'est donc le bain. Donc vous allez appliquer 4 choses possibles au niveau dans votre corps. Le camphre, le sandal, la pâte de sandal, le safran et j'ai loupé un, on va réécouter. Donc on va appliquer 4 choses possibles dans le corps. Le camphre, le sandal, l'agar et le safran, qui n'est pas le curcuma, c'est le safran vraiment, crocus sativus. On a déjà parlé de ça dans les shlokas précédents. Après avoir appliqué ces choses-là après votre bain ou votre douche, il dit encore d'autres choses. Il parle aussi de quelque chose, de certaines choses que vous devez consommer, que vous devez manger, donc pour arrêter avec cette aggravation du kapha dosha. Le yava, c'est un grain qui est purana, qui est vieux en fait. Le yava, il y a beaucoup de discussions là-dessus sur le yava. Ça pourrait être un quinoa traditionnel de l'Inde, une différente variété du quinoa. Certaines personnes disent que c'est une espèce de blé. Il y a beaucoup de discussions là-dessus. La plupart des personnes disent que c'est une espèce de blé. Gudum. Gudum, il est normalement considéré vraiment le blé. Kshaudra, c'est une variété de miel. Et Jangala, c'est la viande des animaux qui vivent dans un milieu qui est aride, qui est très sec. Donc on parle de 3 types d'habitats. Et le Jangaladesh est un terrain qui est très aride, donc très sec.
Donc les animaux qui vivent dans cette ambiance-là, ils vont avoir une tendance, leur viande, elle va avoir une tendance à apaiser le kapha dosha. Donc comme le terrain il est aride, l'animal il va porter ses caractéristiques sur sa viande en fait. Shulya, c'est la façon de préparer cette viande. C'est comme faire une espèce de barbecue, une espèce de cuisson au four. C'est une viande qui est bien cuite. Donc vous devez manger ces choses-là pour apaiser le kapha dosha. Donc c'est une série de choses que vous pouvez faire pour retenir, pour contrôler ce kapha dosha qui est aggravé dû au printemps. Vous pouvez faire des thérapies de shodhana plus intenses. Vous pouvez faire activité physique. Vous pouvez faire udvartana. Vous pouvez faire des massages plus vigoureuses, comme des massages avec les pieds. Vous pouvez appliquer des pâtes au niveau du corps après prendre votre bain, comme des pâtes à base de camphre, de sandal, de wagaru et de safran. Vous pouvez consommer des grains qui sont un peu vieux, qui ont un peu resté asséchés déjà un peu plus longtemps. Vous pouvez consommer une variété de miel spécifique et des viandes des animaux qui ont vécu dans les endroits arides. Ce sont les indications que le Bhagavata nous donne dans ses shlokas 19 et 20. Et la semaine prochaine, on va finir avec ces possibilités qu'on a pour contrôler le kapha dosha pendant le Vasanta, pendant le printemps. Et maintenant, on va dans notre petite minute de sanskrit. Et donc, aujourd'hui, on va voir... O termo Vamana Nasyadhyaihi, ele faz parte aí... Cette expression, ce terme, c'est le premier terme utilisé dans ce shloka. Donc ça, c'est un samastapada très grand, en fait. Donc il y a beaucoup de pads ici dedans. Tikshnaihi, c'est le premier. Après, on a Vamana Nasya Adhyaihi. Et donc ce dernier terme, c'est ça qu'on va voir ici. Donc il y a dans cette expression, dans ce terme, quelque chose de très intéressant qu'on n'a pas encore vu. Donc c'est ça que je voulais voir avec vous aujourd'hui. Donc ce terme, il est composé de V, Holland, le E court, M, Holland, H court, N, Holland, A court, N, Holland, H court, S, Holland, Y, Holland, A grand, D, Holland, Y, Holland, Œil et le Visarga. Donc ça, c'est le Trukti Vibhakti Bahuvachana. C'est le module instrumental, c'est la façon instrumentale d'utiliser les mots dans le pluriel. Si vous ne comprenez pas exactement ce que ça signifie encore, c'est pas grave. On va repasser sur toutes ces informations un peu plus tard. Donc ça, c'est la jonction du mot Vamana, le mot Nasya, le mot Adi. Et comme c'est pluriel, à la fin, on a ce Adhyaihi. Et ce que je voudrais que vous remarquiez aujourd'hui, c'est la jonction du de avec le ya. Et donc, ça forme cette expression-là qu'on n'avait pas encore vue. Le dia, dia.
On pourrait penser que leur jonction, ça pourrait être de façon différente, mais en fait là, de plein de façons différentes, mais là en fait ça se manifeste avec cette petite lettre là. Donc c'est encore un cas de deux consonantes qui forment une lettre qui ne serait pas facile d'identifier en fait. Donc à cause de cette jonction, c'est pour ça que je voulais partager cette expression avec vous et voir ça dans notre minute de sanskrit aujourd'hui. Donc on dit le vamananasya et etc. Donc c'est d'autres choses qu'on peut utiliser dans le panchakarma. Donc ça c'était notre minute de sanskrit aujourd'hui. Je vous invite à faire les petites révisions. J'espère que ça soit clair, notre shloka d'aujourd'hui. S'il y a n'importe quelle question, vous pouvez laisser vos commentaires. Ou vous pouvez ramener vos questions sur l'étude des samhitas. Voilà pour le shloka que je voulais lire avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre présence et à mercredi prochain.